Et vous allez nous entretenir maintenant de la tradition perdue de l'annulation des dettes. Ça peut sembler un point très très particulier, mais vous allez voir que traité par lui, cela nous apportera également beaucoup de connaissances, de prise de conscience. Vous êtes optimiste? Merci, Claude. Vous êtes optimiste? Voilà. Vous m'entendez, ça va? Bien, eh bien, la révérende mère qui vient de nous faire un tableau idyllique des résultats des politiciens au Moyen-Orient, moi je vais vous parler de ceux qui les financent et qui sont d'autres criminels. Donc, je vais commencer brièvement par vous raconter donc, pourquoi la dette est un problème devenu absolument capital dans l'économie actuelle, dans le monde. Ensuite, nous verrons comment, 3000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, le même problème se posait. Déjà. Mais ils ont trouvé une solution. Et nous verrons dans quelle mesure on peut l'adapter. Donc, on va commencer par faire un tableau très bref, parce que tout ça va se faire au galop. Le problème, c'est que les économies occidentales modernes, toutes sans exception, présentent deux traits caractéristiques inédits. Un endettement gigantesque et excessif des États, des collectivités territoriales, des entreprises et des particuliers. Et, deuxièmement, une disparité choquante entre 1% de la population jouissant d'une opulence extrême et 99% qui végètent et dont la situation économique se détériore d'année en année, alors que les riches sont de plus en plus riches. J'ai là un tableau, par exemple, où vous voyez, si on répartissait la richesse des Américains transposée sur leur territoire, vous verrez 1%, vous voyez, ils posséderaient tout ça, 9% posséderaient ceci, 30% posséderaient cela, et 0... Attendez, et 20%, 40% posséderaient le point rouge que vous pouvez deviner, vous ne le voyez pas d'ici, mais vous voyez juste un petit point rouge qui est là, c'est 40% de la richesse américaine qui est détenue par ces gens-là. Voilà. La dette, pour vous donner une idée, parce que quand même, elle augmente toutes les 5 minutes, par conséquent, mon chiffre est déjà complètement dépassé, mais en 1999, la dette mondiale était évaluée à 82 trillions. Un trillion, c'est 1000 milliards. Alors, c'est difficile à imaginer. Mais en 1999, la dette mondiale était estimée à 82 trillions de dollars. En 2019, donc 20 ans après, on est à 255 trillions. Bon. Utile de vous dire que le problème a atteint des proportions qui sont... Alors, la question est de savoir comment en est-on arrivé là. Et pour comprendre l'émergence de cette dette, il faut considérer que les économies nationales, en réalité, sont composées de deux parties bien distinctes. Aujourd'hui, la plus importante par la taille est celle du secteur comprenant le foncier, l'assurance, les monopoles et le financier hors circuit de production. Ce secteur assure aux rentiers des intérêts, des rentes foncières, des royalties et autres revenus de monopole. Or, tous ces revenus dépassent de loin les profits gagnés par le capital investi en usines, en machines et bâtiments consacrés à la production de biens et de services. Ainsi, la valeur de la propriété foncière et immobilière et des actifs financiers dépasse de loin la valeur du capital physique consacré à la production et qui est source d'emploi. Alors, cette distinction entre le secteur financier, foncier et l'économie productrice n'est souvent pas reconnue, notamment par la comptabilité nationale qui range dans la rubrique revenus tous les revenus, hors les plus-values, qu'ils proviennent de l'économie productrice ou du secteur financier. Les intérêts, les rentes, les assurances et royalties sont traités comme des paiements de services, même s'ils ne correspondent à aucune contrepartie dans les coûts de production. En réalité, ce sont des paiements, ce sont des transferts de fortune, des transferts de paiement, et non des coûts exigés par la production de biens et services.
c'est une rente économique, et la rente économique se définit comme l'excédent du prix du marché sur le coût intrinsèque, et les rentiers n'ont pas de dépenses à faire pour fournir la terre ou le service du monopole. Bien, donc ces deux formes de rente économique représentent un revenu qui ne rembourse pas un coût de production correspondant. La rente foncière est un héritage des conquêtes du sol par les aristocraties guerrières qui s'approprièrent les récoltes que les gouvernements trop faibles ne parvenaient pas à taxer. La rente de monopole naquit d'une privatisation semblable de services essentiels. Les gouvernements créèrent des monopoles commerciaux, la Compagnie des Indes orientales par exemple et les Indes occidentales, vendus pour réduire la dette royale. Les gouvernements accordèrent ainsi des privilèges coloniaux, commerciaux et des patentes comme moyen de réduire leur dette publique. Et aujourd'hui, la rente de monopole fait l'objet principal de la privatisation, surtout dans les pays les plus endettés. Comme vous le savez sans doute, le Fonds monétaire international qui prétend résoudre les problèmes financiers des économies, commence par leur dire « serrez la ceinture, faites des économies et puis vendez tous vos services publics ». Donc c'est pour ça que dans France, alors, par exemple, vous voyez les autoroutes qui avaient été financées, qui étaient complètement amorties, qui étaient bien financées, on les a cédées à des sociétés privées qui, bien entendu, s'en mettent plein les poches, alors que ces services devraient maintenant être gratuits. Il n'y aurait plus de raison, on a déjà payé, donc il suffirait de payer l'entretien des routes, mais il n'y a pas de raison de repayer de nouveau des péages, etc. Donc ça, c'est la philosophie du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, c'est de pressuriser, donc ce qu'ils ont fait avec la Grèce par exemple, et vous voyez dans quel état ils ont réduit ce malheureux pays, en l'obligeant à licencier ses fonctionnaires au maximum et à vendre ses services publics. Donc le résultat, c'est que le volume des dettes qui est dû par les entreprises, les familles, le gouvernement, est souvent aussi élevé que le PNB, c'est-à-dire à plus de 100% même. Or, si le taux moyen de l'intérêt, disons, est de 5%, l'économie doit croître de 5% chaque année, juste pour payer les intérêts. Mais peu d'économies croissent à ce taux. Par conséquent, le service de la dette qui est payé au secteur financier grignote l'économie réelle en laissant moins pour le travail et l'industrie, c'est-à-dire la production et la consommation. La dette de la Grèce était de 180% du PNB. À 5% d'intérêt, l'économie doit rapporter 9% du PNB chaque année aux porteurs d'obligations et aux banques. Toute croissance de l'économie inférieure à 9% se fait au détriment de l'économie, de la consommation, et finalement le paiement ne peut se faire que par la vente des actifs et un transfert de propriété des débiteurs aux créditeurs. Toute l'histoire de l'humanité est en fait un conflit entre les débiteurs et les créditeurs. Alors je vous conseille de lire un excellent bouquin de David Graeber, qui vient de mourir d'ailleurs au début du mois de septembre, le malheureux, encore jeune, qui s'appelle La dette, 5000 ans, tout simplement. Et c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Donc lisez, ne soyez pas impressionnés par la taille du bouquin, parce qu'il existe une traduction française, exceptionnellement. Et donc, vous n'ayez pas peur d'attaquer ce livre malgré sa taille, parce que vous verrez, ça se lit comme un roman policier. Graeber est un personnage tout à fait hors du commun. C'est bien heureux qu'il vienne de mourir. Il vient d'ailleurs de son dernier bouquin, s'appelle Bullshit Jobs, ce qui se traduit par les jobs à la con. Pardon. Et il ne pouvait pas traduire... la traductrice ne pouvait pas traduire par les jobs de merde parce que le titre a déjà été pris par 2 Français qui ont écrit un bouquin sous ce titre. Je vais vous en reparler dans une seconde parce que Graeber est un personnage tout à fait exceptionnel, donc n'hésitez pas à lire ses ouvrages, dont principalement La dette. Donc, la dette, il y a un grand principe que Michael Hudson, qui est un économiste américain pour qui j'ai beaucoup de respect,
qui a passé sa vie, il a 80 ans maintenant, et il a passé sa vie à s'intéresser au problème de la dette, justement, la dette dans le monde. Après, donc il est professeur d'économie, il a fait toutes sortes de métiers, il a été dans l'activité bancaire lui-même pendant ses études, ce qui est tout à fait hors du commun pour un économiste. Et il a donc fait un certain nombre de bouquins, et notamment, s'intéressant à la dette, il a cherché à comprendre d'où ça venait, comment ça se passait dans le passé. Et il a fait un premier livre qui s'appelle « And Forgive Them Their Debts », qui est le premier livre d'une trilogie, et pardonnez-leur leurs dettes, en anglais. Il n'y a pas de traduction française parce que malheureusement, il m'a expliqué qu'il n'a pas trouvé d'éditeur en France. Donc je pensais qu'il avait un problème avec l'Académie, avec les économistes français, mais non, c'est pas ça, j'ai pas trouvé d'éditeur. Alors que ses œuvres ont été traduites en japonais, en allemand, en espagnol, et en je sais plus quoi, enfin en autre langage improbable. Donc malheureusement, c'est pas disponible en France, il n'y a que quelques traductions, vous en verrez une dans le prochain numéro du CEP, qui ont été faites par la revue du MOS, qui ne sont pas toujours très bonnes, mais enfin ce sont juste quelques chapitres comme ça, pris un peu au hasard. Mais si vous lisez l'anglais, n'hésitez pas à lire les œuvres de Michael Hudson, parce que je vous assure que vous aurez un son de cloche qui est légèrement différent de ce que vous entendez d'habitude. Bon, donc vous allez me dire, je passe rapidement, vous allez me dire que l'assouplissement quantitatif est peut-être une forme de remboursement et peut-être une forme de diminution de la dette. Alors le quantitative easing, en anglais, c'est un terme destiné à semer la confusion. Qu'est-ce qui est assoupli et quelle est cette quantité? Alors pratiqué par la Fed ou la Banque Centrale Européenne, la BCE, le mécanisme est le même. Il s'agit de venir au secours des banques en perdition à cause de leur désastreuse gestion. Le secours accordé se chiffre en trillions de dollars. Et un trillion, je vous rappelle, c'est 1000 milliards. Donc, on a donné aux banques 4,3 trillions de dollars pour la Fed et plus de 4 trillions de dollars pour la BCE. Voilà pour la quantité. Mais ça ne veut rien dire, parce que de toute façon, ce soit 5 trillions ou 6 trillions, peu importe. Bon. Le prétexte invoqué pour cette générosité est que cela permettrait aux banques de financer les entreprises. Leurs investissements, leur embauche de personnel générant des salaires qui viendront alimenter la consommation. Ce prétexte est curieux car, au cours des 100 dernières années, les banques ont très peu participé à la construction des usines. Au moins 70% des investissements sont faits par autofinancement, par réinvestissement des bénéfices non distribués. Les autres 30% sont financés par émission d'actions ou d'obligations, où l'intervention des banques ne présente pas grand risque tout en assurant des commissions fructueuses. Les banques préfèrent prêter aux acheteurs d'immobilier, offrant une garantie hypothécaire, ou à des monopoles de services publics dont le flux de revenus est facilement prévisible. Il faut savoir que dans le monde occidental en général, 80% des prêts bancaires sont des prêts immobiliers. L'immobilier est absolument la partie la plus importante et de très loin dans l'activité bancaire internationale. Dans la tradition bancaire anglo-américaine, il en a toujours été ainsi. Et à l'époque de la révolution industrielle, les inventeurs devaient compter sur leurs propres ressources et leurs amis pour lancer leurs entreprises. Watt, par exemple, était obligé de demander à des copains, à sa famille, de venir en aide, mais sinon, les banques ne faisaient rien. Sauf en Allemagne. En Allemagne, les banques, sans recourir aux déposants, utilisaient leurs fonds propres, non pas pour prêter aux industriels, mais pour prendre une participation dans leur capital. En France, les Saint-Simoniens avaient cette même conception du rôle de la banque dans le financement de l'économie, et en 1852, Émile et Isaac Pereire créèrent la Société Générale du Crédit Immobilier.
Et au lieu de consentir des prêts à ses clients, la banque prenait une participation dans leurs actions et obligations. Et pour se financer lui-même, le crédit immobilier émettait des actions sur le marché et surtout empruntait à court terme pour financer à long terme, ce qui est le péché capital dans la banque. Ça, c'est la dernière chose à faire. La crise économique de 1856 leur fut fatale et la banque fit faillite en 1867 et fut liquidée en 1871. Mais c'était le seul exemple. Alors, pour en revenir au quantitative easing, après la crise financière de 2008, la crise financière, c'était la faillite en septembre 2008 de Lehman Brothers. La Fed injecta tellement de liquidités que le taux d'intérêt tomba à 0,1%. Ils sont bien obligés de baisser les taux d'intérêt. Ainsi, les banques pouvaient emprunter à 0,1% et prêter à leurs clients à 1%. Banques et clients pouvaient alors acheter à crédit n'importe quelle société dont le dividende rapportait 5, 6, 7 ou 8%. Et grâce aux 4 trillions de dollars injectés par la Fed, vous pouviez acheter une société à crédit et vous remplacez alors les actions par des obligations et l'ancien capital devient de la dette. Une fois la société acquise, la première chose à faire est de mettre la main sur son fonds de pension. Et une fois la société, et ensuite, le fonds de pension, il permet de payer les créanciers. Et ensuite, vous réduisez la voilure en essayant de réduire au maximum la main-d'œuvre, en faisant pression sur les syndicats, en les menaçant de faillite s'ils font grève. C'est un charmant chantage. Et en privant par là même de leur retraite éventuelle. Et puis enfin, vous augmentez le tarif de vos produits. Donc, vous voyez qu'il y a une double corruption, à la fois des banques qui ne prêtent pas à l'industrie, mais qui ne préfèrent prêter simplement pour le foncier avec des garanties, bien entendu, et d'autre part, une déviation de la politique des entreprises qui désormais s'intéressent non plus à la production à leur production propre et à faire des recherches dans ce sens-là, mais dont le principal ressort est de promouvoir la valeur de l'action. Alors je ne parle pas des PME et des petites entreprises, bien entendu. Il s'agit uniquement des sociétés qui sont cotées en bourse et pour lesquelles la direction, l'homme principal de la société, c'est plus l'entrepreneur, c'est plus le directeur de la production ou les ingénieurs de la production, c'est le directeur financier. Et on demande aux entreprises uniquement de favoriser les actionnaires, donc de faire monter le cours des actions. Alors pour faire monter le cours des actions, il y a plusieurs solutions possibles. Et une des solutions, c'est évidemment de racheter, pour la société, de racheter ses propres actions. Alors on voit par exemple Boeing aux États-Unis, qui est à moitié en faillite, à cause de la situation actuelle, mais qui a utilisé des milliards, je dis bien des milliards de dollars, pour racheter ses propres actions, alors qu'elle n'investissait pas un centime, ou très peu de choses, dans la recherche et le développement pour ces avions. Si vous voulez, c'est une inversion complète, et ça, c'est une politique qui date des années 80. C'est depuis les années 80 qu'on a vu cette politique insensée de recherche systématique. Donc les patrons s'attribuent des stock options, et pour en tirer vraiment un grand bénéfice, il faut que le cours de l'action monte. Et pour faire monter le cours de l'action, alors vous faites des acquisitions, vous dépouillez complètement, vous saucissonnez la société que vous venez d'acquérir, vous transformez, et ensuite vous éliminez toute la production qui ne vous intéresse pas. Donc par exemple, on a vu, il paraît qu'un monsieur qui est maintenant, je crois, président de la République, nous a largué les affaires d'Alstom. Bon, c'est ça le quantitative easing. Bon, donc l'assouplissement quantitatif de la Fed ou de la BCE, c'est le même tonneau, a donné aux pillards, ce sont des pillards, les moyens de cannibaliser l'économie, de la réduire, de l'externaliser, de la délocaliser, oui, et la production vers les pays à faible coût de main-d'œuvre. Autrement dit, la manne financière n'a profité qu'au secteur financier et au 1% de la population qu'il représente. L'économie réelle et ses acteurs, les 99 autres pourcents, n'en ont nullement profité. Bon, donc voilà la situation. Vous voyez, on pourrait
en dire beaucoup plus sur cette situation, mais enfin, voilà, résumer en très bref les problèmes. Maintenant, en Mésopotamie, on va se reculer de 3000, on va retrouver, oui, les 3000 ans avant Jésus-Christ. L'économie était une économie agricole qui avait besoin quand même de commerce extérieur pour se procurer les métaux, le cuivre et l'étain, on est à l'âge de bronze, les pierres et autres matériaux non disponibles dans le pays. L'économie mésopotamienne tournait autour de deux pôles, le palais et le temple. Alors, l'économie mésopotamienne de cette époque est connue depuis relativement peu de temps, depuis les années 80. Et c'est d'ailleurs Michael Hudson qui est à l'origine de cette recherche, parce que il se trouve que, comme vous le savez, que les documents de Mésopotamie étaient écrits en cunéiforme. Et le cunéiforme, il était inscrit sur des tablettes qui, lorsqu'elles sont bien cuites, se conservent presque indéfiniment. Et il se trouve que les archéologues qui trouvaient ces tablettes et qui les ont traduites sont aperçus que, en fait, 80% de ces tablettes concernaient des opérations financières. Et donc, mais ils ne comprenaient pas grand-chose parce qu'ils n'étaient pas économistes. Et donc, il a fallu que donc Michael Hudson, entre autres, avec d'ailleurs David Graeber, qui était un anthropologue, se penchent sur la question. Ils se sont associés, ils ont créé d'ailleurs des centres avec Harvard, avec le musée Peabody de Harvard, des centres de recherche, et ils ont publié à ce jour 5 livres, dont quelques-uns sont très très difficiles à trouver maintenant, et qui relatent la question du travail, la question de la finance, la question de la terre, de l'appropriation de la terre et du régime agraire de ce pays. Enfin bref, il y en a 5 volumes. Et donc c'est relativement récent. Vous voyez, on ne connaît maintenant l'économie mésopotamienne que depuis peu de temps. Donc voilà. Et donc on s'aperçoit que l'économie de ce pays tournait autour de deux pôles, le palais et le temple. Alors celui-ci, le temple, employait du personnel dont les fonctions n'avaient rien de proprement religieux, comme des fermiers cultivant les terres du sanctuaire, ou les bergers gardant leurs troupeaux, d'ovins ou de bovins. En fait, les temples remplissaient des fonctions de service public. Ils conservaient les poids et mesures, ils étaient des centres de cure, servaient de tribunal, d'école, de bibliothèque, de maisons de pompes funèbres, de laiterie, de brasserie et de parfumerie. La brasserie était très... Je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure. La brasserie, c'était la boisson préférée parce qu'elle était plus pure que l'eau. C'était une bière... les Mésopotamiens étaient très très friands de bière, une bière à 3,5 degrés qu'ils buvaient avec une paille, s'il vous plaît. Et donc ils achetaient... Ils se procuraient la bière auprès de serveuses qui elles-mêmes étaient financées par le temple ou par le palais, parce que c'était le temple plutôt. Et donc, les consommateurs ne payaient pas à chaque fois, parce qu'il n'y avait pas de monnaie pour commencer, mais ils utilisaient, vous savez, un bâton sur lequel on faisait une encoche. Moi, je me souviens, dans mon enfance, j'ai connu dans le patelin où mes parents vivaient, chez le boulanger, les paysans venaient acheter leur pain et la boulangère faisait une encoche sur le bâton qui était attribué à telle ou telle personne. Donc c'était le même système. On ne payait pas sa consommation tout de suite, on faisait une encoche sur la table. Et on réglait, je vous dirai quand tout à l'heure. Bon, donc, et ensuite, oui, les temples d'Istar, c'était la déesse de l'amour, servaient de maison de plaisir. En bon français, il y a un autre mot que vous comprendrez. La bière titrant, avait une grande importance dans la civilisation mésopotamienne. La déesse de la bière, il y avait une déesse de la bière, elle s'appelait Ninkasi. Donc,
il existait aussi des artisans et des agriculteurs ne dépendant ni du temple ni du palais, et certaines familles étaient très riches. Mais enfin, l'essentiel de l'économie était gouverné par le temple ou le palais. Le développement et l'entretien des infrastructures, les routes, les canaux, étaient assurés par des corvées qu'il fallait nourrir, d'où la nécessité d'établir des budgets. Et pour cela, il fallait d'abord donner une valeur standard aux principales marchandises. La solution fut de créer un ensemble de prix administrés, en chiffres ronds, pour faciliter le calcul et la comptabilité. Le grain fut choisi comme unité de compte pour calculer les valeurs et évaluer le temps de travail, le rendement des terres et l'allocation des ressources. Le second besoin était d'organiser les moyens de paiement pour les taxes et salaires des cadres et le financement des opérations commerciales. Pour cela, c'était l'argent qui servait de monnaie de compte. Il y avait donc un double système monétaire, un shekel d'argent, c'était un 60e du mina, le mina c'était le lingot d'argent, qu'ils divisaient en 60, ils avaient un système sexagésimal, donc le 60e s'appelait un shekel, et ça pesait à peu près 8 grammes. Et c'était l'équivalent d'un gourd de grain. Alors, pour faciliter le calcul des allocations quotidiennes, parce qu'il fallait nourrir le personnel des corvées, le temple adopta un calendrier administratif, ce qui impliquait le remplacement du mois lunaire par des mois de 30 jours. Le gourd de grain divisé par 60, 2 allocations par jour multipliées par 30, vous voyez, c'est très commode le système sexagésimal parce que c'est celui qui a je crois qu'il a 11 nombres premiers qui le composent. Donc il est divisible, oui, par tout ça. Donc le gourd de grain divisé par 60 vous donnez 2 allocations par jour pour le calcul de la ration quotidienne. Et le mina d'argent était pareillement divisé en 60 shekels et le taux d'intérêt commercial était de 1 shekel par mois. Alors, 1 shekel par mois, ça fait 12 shekels par an, ce qui fait 20%. 12 soixantièmes, le taux d'intérêt de l'argent était de 20%. Et ce taux d'intérêt était celui qui était appliqué lorsque le temple ou le palais avançait de l'argent aux commerçants qui allaient à l'étranger, chercher les marchandises qui manquaient à la Mésopotamie et qui faisaient donc une opération commerciale. Donc ça c'était le taux d'intérêt normal. Bon. Par contre, le taux d'intérêt appliqué aux agriculteurs, lui, était de 33%. Mais là, il y a une raison que je vous dirai dans quelques minutes. Bon. Les dirigeants avaient ce qu'on peut appeler un modèle économique. Ils suivaient un modèle économique. Ils avaient compris que toute économie tend à devenir instable à cause de l'intérêt composé. Nous possédons les tablettes des devoirs des apprentis scribes des années 1800-1900 avant Jésus-Christ. Ils devaient calculer combien de temps il faut pour que la dette double à un taux d'intérêt donné. Alors vous savez sans doute qu'en finance, il y a un chiffre qui est miraculeux, c'est le chiffre 72. Pour savoir en combien de temps votre dette va doubler, eh bien, vous divisez 72 par le nombre d'années et vous avez, par exemple, je divise 72 par 10, ça me fait 7,2. Ça veut dire qu'il faut que je prête à 7,2. Si je prête à 7,2 à intérêt composé, mon capital aura doublé dans 10 ans. Donc ça, c'est une règle que tous les financiers connaissent et que eux connaissaient très bien. On a des tablettes sur lesquelles on a les exercices des scribes de Babylone ou de Sumer. Bon. Alors, il savait que dans toute société, les gens avaient tendance à s'endetter. Que ce soit à Sumer, à Babylone ou en Judée au temps de Jésus, les gens n'empruntaient pas d'argent. Ils s'endettaient à cause de leur retard de paiement. Ils ne pouvaient pas payer les impôts et autres redevances dues au palais ou au temple. Ces redevances concernaient les services publics tels que l'eau d'irrigation ou pour le bétail, la bière. Une étude a montré que vers les 4e et 5e siècles avant Jésus-Christ, 75% des dettes étaient des arriérés. Donc en réalité, vous voyez, ce qui était premier, c'est le crédit. Et bon, je n'ai pas le temps d'entrer, parce que là, ça nous entraîne vers l'origine de la monnaie, ce qui est un sujet absolument passionnant, mais là, vraiment, je n'ai pas le temps. Je voulais quand même vous signaler quand même un travail remarquable d'un type qui s'appelle Alexander Marchak.
M-A-R-S-C-H-A-K, qui a fait, je ne crois pas qu'il y ait de traduction française, malheureusement. Il a fait un livre qui s'appelle The Roots of Civilization, les racines de la civilisation. Et il montre comment la notion de temps évolue en arithmétique. En suivant au début, les Mésopotamiens suivaient les phases de la Lune, et ça n'impliquait aucun calcul, parce qu'il y en a 28 ou 29. Le calendrier paléolithique représente des séquences, comme l'alphabet et l'échelle musicale. Mais ce fut la matrice. Alors ils avaient des calendriers lunaires portatifs qui... Bon, enfin... Et donc ce fut la matrice, ce fut la matrice de sortir les systèmes de comptage. Les premiers phénomènes comptés semblent avoir été le rythme de la Lune et du Soleil. C'était donc l'importance du chiffre 28 et de son diviseur 7. Vous voyez d'où vient la semaine, en réalité, c'est simplement le cycle lunaire qui est divisé par 7. Enfin, par 4. Donc, les premiers phénomènes comptés étaient calendaires et avaient une signification spéciale qui a donné au nombre un sens de plus en plus abstrait. Quelques individus se mirent à tout compter et développèrent une mathématique plus abstraite, cherchant une clé à l'ordre de la nature qui s'exprime dans les rythmes calendaires et dans les proportions musicales et cosmologiques. On considère en France, en Occident, que le début de la civilisation, ce sont les Grecs et les Romains qui l'ont apporté. C'est pas tout à fait vrai. Les Mésopotamiens sont à l'origine de beaucoup de découvertes qui ont été transmises ensuite aux Grecs, qui les ont plus ou moins abandonnés, et aux Romains qui eux aussi ont fini, d'ailleurs à cause de la dette, qui en sont morts. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que cette recherche de l'ordre dans les séries, dans les intervalles, fut l'inspiratrice de la science ainsi que du mythe et du rituel. Certains découvrirent le remarquable parallélisme entre les fractions calendaires et celles de l'échelle musicale. Le comma pythagoricien, par exemple, ou diatonique si vous préférez, c'est l'intervalle entre 7 octaves et 15 quintes parfaites. Il a un analogue dans l'intervalle entre les années lunaires et solaires. L'ordre de la nature inspira le mythe et rituel, religion et structure sociale et aussi équité sociale. Le passage du calendrier lunaire au calendrier solaire et le traitement de l'écart entre les 356 jours du lunaire et les 365 1/4 du solaire sont une question très importante qui a donné lieu à des recherches et des travaux très, très passionnants. Les premiers poids et mesures correspondaient aux fractions calendaires afin de faciliter la distribution de la nourriture aux travailleurs du temple et du palais. Pour cela, il fallait d'abord une standardisation du mois et donc la création d'une année solaire de mois de 30 jours. Donc le mina était partagé en 60 shekels, comme je viens de vous le dire. L'importance du nombre 12, alors les Romains, les Grecs avaient un système décimal. Les Mésopotamiens sexagésimal, les Grecs avaient un système décimal, les Romains avaient un système duodécimal. Donc tout était divisé par 12 chez les Romains. Mais aussi il y a les 12 tribus, les 12 sons de l'échelle musicale, les 12 mois, les 12... vous voyez les chiffres qu'ils avaient retenus comme principe de leur économie ou de leur vie sociale, avaient une signification beaucoup plus profonde qu'on ne peut l'imaginer. Et donc, d'ailleurs aussi, même le calendrier avait son analogie dans le spatial, et les cités avaient 4 portes, quelquefois 12. Bon, l'idée était de créer des structures terrestres reflétant celles des cieux, d'ici-bas comme en haut. Bon, je reviens après donc, Alexander Marshak, c'est tout à fait passionnant. Donc, ce qui se passait en Mésopotamie, c'est que de temps en temps, les récoltes étaient mauvaises,
parce qu'il y avait eu une guerre ou parce qu'il y avait eu des intempéries ou toutes sortes de raisons. Et donc les paysans ne pouvaient pas payer leurs dettes. Alors Hammurabi a annulé les dettes 4 ou 5 fois durant son règne à cause de mauvaises récoltes ou de guerres. Alors Hammurabi, je vous signale que vous pouvez voir sa statue au Louvre. Ça fait un monument qui fait 3 mètres de haut à peu près. Voilà. Et si vous lisez bien le cunéiforme, vous trouvez sur le socle, vous voyez, Hammurabi d'en haut, et ça c'est le texte des lois d'Hammurabi. Donc allez le voir au Louvre, c'est plus simple. Et ça, par exemple, c'était des exemples de calendrier lunaire portatif qu'utilisaient les Mésopotamiens, où ça leur permettait de se retrouver dans le truc. Bon. Et donc, Hammurabi, donc quand il y avait des problèmes comme ça et que les récoltes étaient mauvaises et qu'ils ne pouvaient pas payer leurs dettes, eh bien, le roi annulait tout simplement les dettes, sauf les dettes commerciales. C'est parce qu'ils estimaient que les commerçants, ils pouvaient très bien, eux, ils n'avaient pas d'excuses, ils faisaient une expédition. Alors, ils étaient payés si le bateau avait écoulé ou si la caravane avait été attaquée. Et donc, la marchandise avait été perdue, mais hors ce cas-là, dans les cas d'abolition des dettes, les dettes commerciales n'étaient pas concernées. Et donc, pour des raisons... Une des raisons pour lesquelles les dettes pouvaient être annulées facilement est qu'elles étaient dues au palais ou au temple. Les autorités annulaient les dettes qui leur étaient dues, elles avaient de bonnes raisons de le faire, parce que s'ils n'annulaient pas les dettes, les débiteurs deviendraient esclaves des collecteurs d'impôts et des riches créditeurs. Esclaves, ils ne pourraient pas assurer la corvée des travaux publics, ni servir dans l'armée, et dans le pire des cas, ils pouvaient s'enfuir. Alors, c'est une tradition que, en 357 avant Jésus-Christ, un général grec qui s'appelait Énéas Tacticus, qui a écrit un livre qui s'appelait « Sur la défense des fortifications et des positions », il conseillait aux chefs de guerre de dire à leurs troupes qu'en cas de victoire, on annulerait les dettes et qu'on ferait une redistribution de la terre. Et il disait inversement à ceux qui étaient assiégés, pour donner du cœur au ventre aux assiégés, en disant « si on est vainqueur, j'abolirai les dettes ». Et donc, il paraît que c'était très radical. Donc, les sociétés de l'âge de bronze avaient une conception du temps différente de la nôtre, parce que pour nous, le temps est linéaire, on ne revient pas en arrière. Pour eux, le temps était circulaire, avec à chaque nouveau roi une nouvelle ère qui commençait, une nouvelle économie avec un nouvel équilibre. Cet équilibre était essentiellement l'absence de dette, la possibilité de gagner sa vie et celle de sa famille. L'effaçage des ardoises remettait les compteurs à zéro. À Babylone, le mot pour l'effaçage des dettes était Andurarum, qui signifie l'écoulement de la rivière. L'effaçage des ardoises donc comprenait en fait 3 éléments. Il effaçait les dettes personnelles, les impayés. Les impayés, c'était essentiellement des impayés. C'était pas, comme je vous l'ai dit, les Mésopotamiens n'empruntaient pas de l'argent. Simplement, ils avaient des dettes, des arriérés qu'ils ne pouvaient plus payer. Donc, on effaçait les dettes personnelles, les impayés, mais pas les dettes d'affaires, comme je viens de vous le dire. Les terres mises en gage étaient restituées, ainsi que les récoltes données en gage aux créditeurs. Donc, et troisièmement, tous les êtres humains qui avaient été donnés aux créditeurs pour compenser le défaut de paiement de la dette étaient libres de retourner dans leur famille. Oui, ça c'était l'autre dernier aspect, c'est que le créditeur, si le débiteur ne pouvait pas payer, le créditeur s'emparait des servantes, des filles, de la femme, éventuellement du débiteur lui-même, le réduisait en esclavage, le prenait à son service, jusqu'à ce que... Mais la dette ne sera jamais payée. Donc c'était indéfini. C'est pour ça que
les chefs, les rois mésopotamiens, parce que ça c'est Sumer, Babylone et les autres, il y a plein d'autres villes qui ont pratiqué la même chose avec leur... Et ils avaient une idée absolument différente de la nôtre, à savoir que pour eux l'économie c'était la collectivité, la santé de la collectivité qui importait. Nous, depuis le XVIIIe siècle, et surtout, oui, XVIIIe siècle et un peu plus tard, les deux principes qui dominent toute l'organisation économique et sociale de la vie, c'est un, l'individualisme, et deux, l'utilitarisme. L'utilitarisme qui a été mis au point simultanément d'ailleurs par trois économistes vers les années 1870, qui est à savoir Jevons en Angleterre, Menger en Autriche et Walras en France. Et donc l'utilitarisme a été la mort de la vie sociale et de l'organisation sociale de l'économie. Autrement dit, si vous additionnez l'individualisme plus l'utilitarisme, vous aboutissez inévitablement à une économie qui ne s'intéresse absolument plus au résultat social de vos décisions, mais qui concerne uniquement l'avantage de l'individu et le profit personnel. Bon, il est temps de passer rapidement donc à l'Ancien Testament. Les textes... oui, alors il se trouve que pendant l'exode des Juifs à Babylone, après la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, les Juifs ont été au contact de ces pratiques mésopotamiennes. Et ils en ont tiré des conséquences quand ils sont revenus chez eux. Alors, il y a de grandes discussions pour savoir si la date de l'Exode et la date du Lévitique, parce que c'est surtout le Lévitique chapitre 25 qui est en cause, parce que théoriquement, le Lévitique il date de 1446 avant Jésus-Christ en principe, mais il est certain qu'il y a eu des interpolations. Car il y a quand même des choses bizarres, c'est que les prophètes, sauf exception, sont absents de la liste des œuvres du Deutéronome. Ils ne citent pas les mesures prises par le Deutéronome et le Lévitique, pour favoriser, pour l'abolition des dettes. Et alors, les textes concernant la remise des dettes dans la Bible sont principalement Exode 21-23, chapitre 21-23, le Deutéronome, chapitre 15 et 24, et surtout le Lévitique, chapitre 25, Jérémie, très important, 34, chapitre 8 et 22, et Néhémie, chapitre 5. Ce sont les 5 textes dans lequel est cité le mot d'Éror. Le mot d'Éror, c'est l'équivalent du mot babylonien ou du mot de Sumer, désignant la libération des esclaves, la libération et le retour dans leur foyer des gens qui avaient été, pour une raison économique, avaient été mis en esclavage, pour ainsi dire. Il dit que c'est un mot très important d'Éror, qui n'est cité donc que dans Lévitique 25-10, dans Isaïe 61-1, Jérémie 34, 8, 15 et 17, et Ézéchiel 46, 17. On va voir l'importance de tout ça dans quelques instants. Donc le plus important, c'est le chapitre 25 du Lévitique, qui a fait l'objet de nombreuses études. J'ai une étude de 400 pages de Jean-François Lefebvre, qui a fait exégèse et théologie de Lévitique 25 et qui fait 420 pages. Donc c'est pour vous, rassurez-vous, on va pas aborder tout ça, mais il faut savoir, si ça vous intéresse, vous cherchez
vous lisez d'abord le chapitre 25, là je n'ai pas le temps de vous le lire, mais vous lisez le chapitre 25 du Lévitique, et déjà vous comprenez de quoi il s'agit. Donc vous voyez que, alors dans l'Ancien Testament, les textes que je viens de vous citer sont, l'exégèse de ces textes remplit des bibliothèques entières. La majeure partie de ces commentaires vise l'histoire de la rédaction de ces textes, parce qu'on sait que depuis les élucubrations de Wellhausen, remises en cause depuis les années 70 quand même, les dates de composition du Pentateuque sont devenues très contestées, et que les textes sont truffés d'interpolations. Pour le catholicisme traditionnel, l'auteur du Pentateuque, c'est Moïse, et son œuvre fut rédigée après l'Exode qui eut lieu en 1446 avant Jésus-Christ. Bon, je ne veux pas entrer dans la discussion, mais il y a aussi de bons esprits qui ont dit oui, tout ça c'est bien beau, mais en réalité les abolitions de dettes n'ont jamais été pratiquées. Alors ça c'est pas vrai du tout. On a des preuves qui montrent bien que les abolitions de dettes ont bel et bien eu lieu. Alors il est donc remarquable que les prophètes, sauf exception, soient absents de cette liste pendant la période des rois. Dans les deux royaumes d'Israël et de Juda, ils ont tonné contre les exactions des rois et de leurs officiers, mais n'ont jamais abordé le problème de la rémission des dettes. Même lorsqu'ils protestaient contre l'usure. C'est d'ailleurs parce que les prophètes ne font pas de référence aux textes de l'Exode, de Deutéronome et Lévitique, que des exégètes pensent que ces textes trahissent l'influence de l'exil en Babylone, et qu'ils ont été ajoutés après 538 avant Jésus-Christ. Bon. Alors, bien que le jubilé soit au cœur de la question de la remise des dettes et que le texte fondamental est donc Lévitique 25, ce chapitre est l'aboutissement d'une double tradition d'Israël. La première est celle des lois du sabbat, l'Exode et Deutéronome, qui fixaient le retour des personnes mises en gage et la mise en jachère des terres. Et la seconde tradition du Lévitique rappelle les décrets royaux de Mésopotamie, abolissant les dettes que nous avons vues. Le Code de l'Alliance d'Exode, par exemple, 21-23, est le plus ancien texte législatif. Les deux textes les plus importants sont Exode 21, 2 à 6, et 23, 10 à 11. Bon, 22-24 vise le prêt et l'interdiction de l'intérêt, ce qui est un autre problème. Bon, avec le Deutéronome, rédigé peut-être sous le règne de Manassé, donc 687-642 avant Jésus-Christ, nous faisons un pas de plus. Le chapitre 15-8 comprend 3 parties ayant chacune une manière différente de protéger le pauvre. Il s'agit de protéger le pauvre et traite l'abolition des dettes, du prêt aux pauvres et de la libération des esclaves. Mais le pauvre, ceux qui sont libérés ne sont pas libérés les mains vides. On leur donne une petite rémunération. Bon, enfin bref. Lévitique 25 est de toute façon le texte détaillant les règles légales du jubilé. L'idée essentielle est que toute la terre appartient à Dieu et que c'est lui, Dieu, qui a libéré les Hébreux d'Égypte. Et c'est à ce titre que ces lois doivent être observées, parce que Dieu est le vrai propriétaire. Toute transaction humaine ne peut viser que le produit de la terre. Et ça, c'est une idée qui est très importante et qui mériterait bien d'être revue de nos jours, parce que ça a des conséquences fiscales très, très intéressantes. Alors, il faut que je fasse. Donc les scénarios, oui, donc la seconde, on ne va pas entrer dans le détail de Lévitique parce que ça nous amènerait trop loin, mais le terme de Déror donc se trouve 3 fois dans le livre de Jérémie, qui est né vers 655. Il est le dernier prophète avant la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor en 597. Il fut le conseiller du jeune roi Josias, qui régna sur Juda de 640 à 609. L'ecclésiastique rend ce roi parmi les 2 meilleurs des princes davidiques. Il remit beaucoup d'ordre dans son royaume, insistant notamment sur le respect du Deutéronome. Il ne semble pas avoir procédé à une remise de dette pendant son règne, alors que la menace de Babylone s'accentuait. Jérémie avertit les habitants de Juda de ce qu'il arrivera s'ils ne se corrigeaient pas de la mauvaise conduite. Et évidemment, ça n'a pas loupé, et vous connaissez la suite.
Alors Jérémie fut aussi le conseiller du roi Sédécias, qui régnait de 599 à 586, fut le dernier roi de Juda. Il avait été mis sur le trône par Nabuchodonosor après la prise de Jérusalem en 597, mais d'un caractère faible, il se laissa entraîner dans une coalition contre Babylone. Nabuchodonosor réagit et marcha sur Jérusalem, dont il commença le siège en 588, qui devait durer 2 ans. Devant le danger, Sédécias consulta Jérémie. Réponse de celui-ci en Jérémie 21. Il faut quand même que je vous lise. Jérémie 21. Alors, voilà. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de Yahvé, lorsque le roi Sédécias envoya vers lui Fassur, fils de Melchias, et le prêtre Sophonias, fils de Massias, pour lui dire « Consulte, je t'en prie, Yahvé pour nous, car Nabuchodonosor, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être Yahvé renouvera-t-il en notre faveur ses grands miracles, afin qu'il s'éloigne de nous. » Jérémie lui répondit « Voici ce que vous direz à Sédécias. Ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël. Voici que je fais vous retourner en arrière les armes de guerre qui sont dans vos mains, avec lesquelles vous combattez hors des murs le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent, et je les rassemblerai au milieu de la ville. Et moi, je combattrai contre vous, la main étendue et d'un bras puissant, avec colère, fureur et grande indignation. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes, et ils mourront d'une grande peste. Après cela, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple et ceux qui dans cette ville auront échappé à la peste, à l'épée et à la famine. Je les livrerai aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, aux mains de leurs ennemis et de ceux qui en veulent à leur vie. Il les passera au fil de l'épée, il ne les épargnera pas, il n'aura ni pitié ni compassion. C'était une réponse encourageante. Donc, Sédécias, en réalité, donc, devant la menace, pardon, le roi prescrivit la libération de tous les esclaves, et la deuxième année du règne, il se trouve que Nabuchodonosor dut lever le siège pour faire face à une armée égyptienne. Alors, le péril paraissant écarté, chacun reprit ses esclaves. L'épisode suivant, c'est le dernier, se situe en 445, lorsque Néhémie est mandaté par Artaxerxès pour reconstruire les remparts et le temple de Jérusalem. Il entreprit aussi de remédier aux injustices sociales. Par suite des razzias et des intempéries, beaucoup de Juifs ont dû donner en gage leurs champs, leurs vignes et leurs maisons, voire vendre leurs fils ou leurs filles comme esclaves. Néhémie exige des usuriers et des profiteurs la restitution des biens et la remise des dettes. Notez que le mot d'erreur ne figure pas dans le texte, mais dans tous les caractères s'y trouve. Bon, je voudrais arriver maintenant à l'enseignement de Jésus, parce que ça, c'est tout à fait intéressant. Dans beaucoup de langues, le langage de la dette a son origine dans les amendes, qui devaient être payées pour un dommage causé à autrui. Le paiement habituel était sous forme d'un bien, tel que du bétail ou une servante. Payer vient du latin pacare, qui signifie pacifier, apaiser. L'idée est de donner une compensation, de faire une restitution afin d'éviter la vengeance. Cette restitution était fondée sur le statut social de la victime, c'est ce qu'on appelle le vergild, et qu'on trouve aussi dans la loi des 12 tables de Rome ou le Beowulf. Et par exemple, dans la loi des 12 tables, on dit si quelqu'un casse les os d'un autre à la main ou grâce à une massue, que la peine soit de 300 sesterces. Si c'est un esclave, 150. S'il a fait un simple mal, 25. Vous voyez, il y avait un tarif pour tout. Et c'était le début d'ailleurs de l'échange de la monnaie et du paiement, de quoi que ce soit. Le sanskrit shkal a donné schuld, par exemple en allemand, qui veut dire à la fois dette, fraude, et ça donnait en anglais schal,
qui est Geldmonnaie en allemand et Geld coupable en anglais. Bon, ces mots indiquent que les obligations pécuniaires ont commencé comme des dettes morales, légales, bien avant de s'appliquer à des transactions commerciales ou à des prêts. Ça, c'est tout à fait intéressant, et contrairement à ce que racontent toujours actuellement les économistes, à la suite d'ailleurs d'Adam Smith, qui le premier a cru que la monnaie était une invention des gens qui trouvaient que le troc était pas très facile et qui pensaient que la monnaie allait faciliter. C'est pas vrai du tout. Les premières monnaies, c'était le paiement d'obligations légales qui était le Vergelt. Parce que vous aviez causé un tort à votre prochain, et ben vous deviez payer une compensation. Donc les premiers débiteurs n'étaient pas du tout des emprunteurs, mais des coupables, devant payer une restitution à leurs victimes ou à la communauté. La communauté, c'est venu un peu plus tard, mais surtout à leurs victimes. Le paiement se faisait en quelques objets que le débiteur pouvait normalement détenir ou se procurer facilement. La pénalité publique est venue ensuite. Donc, dans toutes les langues indo-européennes, les mots qui signifient dette sont des synonymes de ceux qui veulent dire péché ou culpabilité, ce qui illustre les liens entre la religion, le paiement et la médiation entre les sphères du sacré et du profane par la monnaie. Peut-être que la quête est le dernier symbole de cette liaison. Mais dans le Notre Père, nous disons « pardonne-nous nos offenses ». Mais l'original grec dit « Ophailama ». Je retrouve mon... Voilà. Matthieu 6, bon, j'avance peut-être un peu vite. Donc notre Père, le latin dit debite nobis debita nostra. Et nous appelons le Christ rédempteur. Et le sens premier de rédempteur, c'est l'acte de racheter quelqu'un ou quelque chose, c'est la rédemption des captifs. N'est-il pas étrange que pour exprimer le cœur même du mystère chrétien, on utilise le langage d'une transaction financière? Oui. Avant la monnaie, avant le crédit, au commencement était la dette. Et la dette envers Dieu. Luc, chapitre 4, dit... C'est la première intervention de Jésus à Nazareth, dans son pays. Et vous lisez dans Luc chapitre 4, verset 16, « Étant venu à Nazareth, où il avait été élevé, il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, alors, c'est Isaïe 61, Isaïe 61, donc je dis, « L'Esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, parce que Yahvé m'a oint, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux malheureux, penser ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la liberté, d'erreur, annoncer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'élargissement, publier une année de grâce pour Yahvé et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous les affligés, apporter aux affligés de Sion et leur mettre un diadème au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu de deuil, un manteau de fête, etc. On les appellera, bon. Or, donc, dit Saint Luc, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré », et il cite donc le texte d'Isaïe que je viens de vous lire, et ayant achevé et roulé le livre, il le rendit au ministre et s'assit, et tous dans la synagogue avaient les yeux attachés sur lui. Alors, un peu plus loin, les Juifs, entendant Jésus parler de remettre des dettes, etc., ça sonnait de façon, c'était assez inquiétant pour eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le chapitre 23, au verset 28, en entendant cela, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Ils n'avaient qu'une peur, évidemment, c'était que l'abolition des dettes revienne. D'autant plus qu'il existait
Hillel, ou peut-être un petit peu avant lui, mais enfin on l'attribue à Hillel, une clause que les Juifs imposaient à leurs débiteurs. Il leur disait qu'ils accordaient le prêt demandé par le débiteur, mais celui-ci devait s'engager à renoncer à l'exercice de son droit en cas de jubilé et d'abolition de la dette. Donc, vous comprenez pourquoi les Juifs, les créditeurs, étaient inquiets de voir Jésus proclamer la libération des esclaves et la remise des dettes. C'était vraiment la dernière chose qu'ils souhaitaient. Et ça fait partie incontestablement des griefs que les Juifs avaient contre Jésus et de l'hostilité qu'ils lui ont manifestée jusqu'à la fin. Donc, vous voyez que ce qu'annonce Jésus, c'est bel et bien un jubilé. D'ailleurs, les Juifs ne pouvaient pas... Ils étaient obligés d'employer ce langage financier, parce que les Juifs disaient, mais attends, la remise des péchés, dans la mesure où la dette est un péché, Dieu seul peut remettre les péchés. Par conséquent, Jésus ne peut que parler de la dette physique, temporelle, matérielle, comme vous voudrez. Et donc, pour eux, il n'y avait aucun... Et ils ont pris ça au pied de la lettre, alors qu'évidemment, Jésus, et ce n'est que par la suite qu'évidemment, le sens de la libération de Jésus est devenu ce qu'elle est devenu. Donc, ce qu'annonce Jésus, c'est bien un jubilé. Et l'emploi de déror est sans équivoque. Jésus parle bien de dette. Ce n'est pas encore une métaphore pour l'esclavage spirituel, le péché. Jésus, le Rédempteur, prêche la rédemption des dettes. D'ailleurs, les créditeurs peuvent pardonner les dettes, mais Dieu Dieu seul peut pardonner les péchés. En outre, dans le Nouveau Testament, le mot de ophailema, concerne toujours des dettes ou des obligations, jamais des péchés pour lesquels d'autres mots sont employés. Dans Matthieu 18, la parabole du serviteur impitoyable ne fait aucun doute que Jésus parle bien de la rémission des dettes temporelles. Les 4 évangélistes racontent comment Jésus fait bien comprendre le conflit entre les valeurs religieuses et celles des créditeurs, faisant écho à la parole de Jérémie 7:11. « Est-ce donc à vos yeux une caverne de brigands que cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ?» Voilà. Donc, et Luc, dans 6,35, vous dit « Pour vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. » Cela est l'exact opposé de la clause prosbule d'Hillel dont je viens de vous parler. Bref, les auditeurs de Jésus ne s'y sont pas trompés, ils parlaient bien de dette et de jubilé dont il annonçait la venue. Panique chez les créditeurs, réaction de rejet. Ceux qui ayant entendu, les chefs des prêtres et des scribes cherchaient les moyens de le faire périr car ils le craignaient, parce que toute la foule était vivement impressionnée par son enseignement, les pauvres notamment, les débiteurs. Voilà. Donc, le dernier texte sur le sujet, c'est Notre Père. Les textes, l'abbé Carbignac dit... Est-ce que Jésus... Donc ça, c'est à l'écoute de Notre Père... Chapitre 8, Carbignac dit « Est-ce que Jésus parle ici de nos offenses ou de nos dettes ?» Le texte de saint Matthieu porte nos dettes, et celui de saint Luc nos péchés. Quelle forme est primitive? À peu près certainement celle de saint Matthieu, car elle offre un excellent parallélisme, nos dettes, nos débiteurs. Ainsi, Jésus, en choisissant un terme qui signifie dette, voulait positivement présenter le péché comme une dette envers Dieu. Et dans l'Ancien Testament, le péché est toujours un acte ou une parole ou un projet qui s'oppose de quelque façon à Dieu ou à sa loi. Ici, au contraire, le péché n'est plus conçu comme une révolte envers Dieu, ni comme une erreur, ni comme un égarement, ni comme une désobéissance au commandement de Dieu, mais il devient une réalité négative, un retard de paiement qui peut être compensé par le paiement correspondant. Bon, c'est-à-dire, ce terme dette contient une théologie implicite des rapports entre l'homme et Dieu. Bon, c'est sûr. Donc voilà, l'enseignement de Jésus
Et vous voyez, tout à fait clair, et les Juifs ne s'y sont pas trompés, hein. Ils ont bien compris qu'ils parlaient ils l'ont pris au sens premier, au sens des dettes temporelles. Alors le jubilé, en réalité, je crois que c'est en 1300, le pape de l'époque, dont j'ai oublié le nom, avait déclaré un jubilé qui aurait lieu tous les 25 ans. Et effectivement, en principe, tous les 25 ans, depuis cette époque, le pape prononce une année de jubilé. Le dernier, c'était en l'an 2000, et le prochain, c'est en 2025. Alors là, je serais curieux de voir le texte qui accompagnera le jubilé de 2025. Si c'est le pape actuel, je pense que ce ne sera pas piqué des hannetons. Mais alors, ce qui s'est passé, j'ai regardé un peu ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé en 2000. En l'an 2000, de voir... il y a eu des beaux discours. Il y a eu des conférences, il y a eu des textes. Il faut diminuer la dette des pays pauvres. Bon, mais c'est tout. Hein, c'est resté. On a fait des conférences, on a fait des parlottes, mais on s'est bien gardé de faire quoi que ce soit de concret. Donc, je ne sais pas ce qui se passera la prochaine fois. Donc, pour finir. Le problème de l'annulation de la dette, c'est que, comme le dit Hudson sans arrêt, c'est que une dette qui ne peut pas être payée ne sera pas payée. Alors vous avez deux solutions. Hein, ou bien vous laissez la dette subsister dans les livres, et donc vous avez toujours cette menace de saisie d'ailleurs du débiteur par le créditeur, ou bien vous amortissez, vous effacez purement et simplement la dette, et auquel cas les compteurs sont remis à zéro, et on fait comme en Mésopotamie, où à l'occasion de l'avènement d'un roi, à l'occasion d'une mauvaise année, à l'occasion de quelque chose, le roi prononçait un jubilé, une année de libération. Et d'ailleurs, à cet égard, la proclamation d'une libération de la dette en Mésopotamie s'accompagnait d'une procession de torches. Le roi, plutôt les gardes champêtres qui faisaient le travail à sa place, promenait une torche dans le pays annonçant cette libération. D'ailleurs, c'est le sens de la statue de la liberté qui est à l'entrée du port de New York. Vous vous souvenez qu'elle porte une torche, elle annonce la liberté, et elle annonce la liberté des trucs. C'est une réminiscence de l'époque de Babylone. Bon. Alors, problème de l'annulation de la dette aujourd'hui. Donc, évidemment, on ne peut pas faire la même chose parce que vous avez bien compris qu'en Mésopotamie, le problème était relativement simple dans la mesure où les dettes étaient dues ou au temple ou au prince ou au palais. Donc, il pouvait renoncer à des dettes, vous pouvez renoncer à une dette qui vous est due sans problème. Par contre, maintenant, avec l'institutionnalisation de la dette dans des caisses de retraite, dans des banques, enfin des banques, on peut plus faire la même chose. Alors, si on ne peut plus faire exactement la même chose, il faut quand même s'inspirer de ce qui se faisait à Babylone et revoir les objectifs sociaux qui était le but du jubilé, et aussi d'ailleurs sous l'Ancien Testament et après, et les jubilés depuis. Le jubilé n'était pas une politique de redistribution des terres ou de quoi que ce soit. Alors, pourquoi le financement par la dette ? Parce que le créditeur ne peut pas savoir... Oui, bon, ça on peut passer là-dessus. Il faut savoir que aussi une des causes de la prolifération de la dette, c'est son traitement fiscal. Et que le traitement fiscal, vous savez que vous avez le droit de déduire les intérêts des emprunts que vous avez souscrits. Or, c'est évident, ça c'est une disposition qui a été votée par les créditeurs, hein, rassurez-vous. Vous vous doutez bien que les débiteurs, ils sont pas d'accord. Mais les créditeurs ont obtenu de la législation que toutes les dettes soient déductibles des revenus, donc défiscalisées. Bon. Alors ça contribue évidemment à l'expansion de la dette. Donc ce qu'il faut faire, c'est, pense Hudson par exemple,
Le premier problème, c'est la question du logement. Comme je vous ai dit, les banques, le logement représente 80% des crédits bancaires. Et le problème du logement est accompagné aux États-Unis notamment de la question du prêt des étudiants. Alors en France, c'est un peu différent parce que les étudiants bénéficient plutôt de bourses, mais il y a aussi des prêts étudiants. Mais en France, c'est moins. Mais aux États-Unis, c'est dramatique parce que les étudiants américains sont extrêmement endettés, parce que, comme vous le savez, les coûts de l'université sont très élevés, et donc ils sont obligés de s'endetter. Et le problème, c'est que maintenant, une fois qu'ils sont diplômés, ils ne trouvent plus de boulot, ils ne trouvent plus de travail qui soit approprié, et donc ils ne peuvent pas se marier, ils habitent chez papa et maman, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer, d'acheter une maison et de créer une famille. Donc vous voyez qu'il y a des effets démographiques et des effets sociaux qui sont considérables à cause de la dette. Donc, pense Hudson à juste titre, le premier problème, c'est la question de la propriété du logement. Alors lui, il propose que l'État achète, quand il y a une opération immobilière, que l'État achète 15% et qu'on donne par hypothèque 85%. Mais que l'État soit propriétaire, ce ne soit pas un prêt de l'État, mais vraiment, alors ça implique que l'État crée un fonds spécial alimenté par différentes façons, mais notamment par un impôt sur le foncier. Car le foncier, encore une fois, il considère que c'est un don de Dieu. Genre, on en revient à l'idée biblique, la terre appartient à Dieu. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir à payer ce qui est donné par Dieu gratuitement. Et ça ne remet pas en cause la propriété, mais ça met en cause la possibilité de taxer le foncier, qui servirait donc notamment à régler le problème du logement. Et les jeunes pourraient, par exemple, s'ils veulent construire quelque chose, l'État leur participerait à hauteur de 15%, non pas à titre de prêt, mais à titre de propriétaire, de copropriétaire. Bon. Pour les PME, par exemple, là aussi, il faudrait créer un equity fund, parce que comme les banques, comme je vous l'ai dit, ne prêtent pas d'argent, hein, ça c'est clair. Les banques ne sont pas faites pour payer de l'argent, surtout, alors... Donc il faut créer des fonds, mais qui ne soient pas gérés par des partis politiques, c'est évident, mais ce ne soit pas une banque, mais ce soit vraiment un fonds qui permette de financer les PME. Bon. D'autre part, il suggère d'attribuer à chaque bébé qui naît un capital, avec interdiction d'y toucher, bien entendu, pour les parents et pour qui que ce soit. Et le fait est que ce capital, lorsque le jeune arrive à l'âge de 20 ans, 18 ans, 20 ans, il peut utiliser cet argent, soit pour acheter une maison, soit pour financer quelque chose, une activité, un métier, quelque chose. Donc, le financement, essentiellement, il faudra y revenir un jour, plus sérieusement, c'est la taxation du foncier, parce qu'il faut comprendre que le foncier, premièrement, les terres, c'est un don de Dieu, et que deuxièmement, ce qui fait la valeur du foncier, ce sont les investissements que la société a fait pour aménager le terrain, favoriser les transports. Il n'y a qu'à voir ce qu'ont fait les États-Unis, pourquoi ils se sont battus autour des chemins de fer à qui on attribuait des terres, parce qu'ils savaient très bien que les terres qui étaient le long de la voie ferrée allaient prendre une valeur considérable et qu'il y aurait un développement économique. Et donc, en réalité, ce qui fait la valeur de votre maison, c'est le fait que l'environnement est agréable, que la voirie est bien entretenue, qu'il y a de l'électricité, qu'il y a des lampadaires, et qu'il y a un métro ou un autobus ou quelque chose qui passe pas trop loin. Donc en réalité, vous êtes pour rien du tout dans la valeur de votre propriété. Donc voilà quelques idées, mais il est évident qu'il va falloir que les banques fassent des efforts considérables. Alors les banques, je voudrais quand même vous lire ce qu'en pense
un spécialiste. Ce que pense c'est Jeffrey Sachs, qui est un économiste de l'Université de Columbia, économiste très très connu par ailleurs. Il dit il a surpris tout le monde, vous allez voir, en livrant sur les responsables des institutions financières américaines un jugement d'une franchise exceptionnelle, comme pourrait dire un journaliste prudent. Son témoignage est infiniment précieux dans la mesure où ces personnes s'étaient confiées à lui en toute candeur, persuadées qu'il était dans leur camp, mais non sans raison. Donc il dit ceci, écoutez, la plupart de ces gens, je les connais, je les croise tous les jours dans les couloirs de Wall Street, je les connais bien, je déjeune avec eux, je vais dire les choses carrément pour moi, on est face à un environnement moral pathologique. Ces gens ne se croient pas tenus de payer des impôts. Ils ne se sentent aucune responsabilité envers les clients, ni envers leurs homologues dans une transaction. Ils sont durs, cupides, agressifs. Ils ne s'estiment contraints par aucune loi, au sens littéral du terme, et ils ont massivement truqué le système en dictant les règles du jeu. Ils pensent sincèrement être investis du droit divin de prendre autant d'argent que possible, de quelque manière que ce soit, légale ou non. Si vous jetez un coup d'œil aux contributions de campagne, vous verrez que les marchés financiers sont aujourd'hui les premiers donateurs de deux grands partis américains. Notre système politique est corrompu jusqu'à la moelle, et les deux partis trempent là-dedans jusqu'au cou. Le résultat, c'est ce sentiment d'impunité stupéfiant qu'on retrouve désormais au niveau individuel. C'est extrêmement malsain. Ça fait 4 ans, non 5 ans maintenant que j'attends de voir quelqu'un à Wall Street se mettre à parler de morale. Je n'en ai pas encore trouvé un seul. Alors c'est ça le problème, c'est que la finance est entre les mains. La finance qui gouverne les politiques, bien entendu, ils les ont achetés, donc c'est clair. Et le seul pays je crois, où j'ai vu des banquiers en prison, c'est l'Islande. L'Islande, qui avait été victime, comme tous les autres, des malversations de la haute finance internationale, ils ont poursuivi les banquiers et ils ont réussi à mettre quelques-uns en prison. Alors, Hudson, je ne vous ai pas parlé de la Grèce, ni de l'Égypte, ni de Rome, parce que, bon, on n'a pas de temps. Et puis, de toute façon, ça c'était le premier volume donc, dont je vous ai parlé de Hudson. Il va être suivi d'un second qui devrait paraître, m'a-t-il dit, au début de l'année prochaine. Il devait paraître cette année en juin, mais bon, comme vous savez, il y a eu quelques perturbations à droite et à gauche, et donc le livre a été retardé, il sera publié au début de l'année prochaine, et qui traitera du Collapse of Antiquity. Donc c'est la mort de la Grèce et de Rome qui ont péri à cause de leur endettement, et qui ont donc alors il y a des articles déjà où il a abordé la question, ce sera pas entièrement nouveau, mais dans le livre évidemment ce sera traité de façon bon. Alors la rémission des dettes, parce que le dernier, selon 594 avant Jésus-Christ, en Grèce, avait lui aussi aboli les dettes. Et ceux qui ont, à Sparte par exemple, il y avait 2 rois qui ont essayé de mettre de l'ordre et d'abolir les dettes, ils ont été assassinés. Tiberius Gracchus, la guerre à Rome pendant un siècle, il y a eu une guerre des créditeurs contre
des débiteurs contre les créditeurs, et les frères Gracchus ont été assassinés l'un après l'autre, qui avaient prévu on les appelait des tyrans. Bon, bref, la rémission des dettes sous forme de jubilé ne devait plus jamais se produire. L'histoire de la Grèce et de Rome est pleine de conflits entre créditeurs et débiteurs. Il y eut des remises plus ou moins complètes des dettes pour des raisons d'opportunité ou plutôt de nécessité. À Sparte, en 220-200 avant Jésus-Christ, les rois Agis et Cléomène abolissent les dettes pour restaurer la libre exploitation des terres par les paysans soldats. Ils furent soit exilés, soit assassinés. C'est dans Plutarque. En 130-330, je viens de vous le dire, la guerre civile sociale est largement une question de dette. Les frères Tiberius et Gaius Gracchus engagent une réforme foncière et financière au détriment des sénateurs. Tiberius est assassiné par les sénateurs, et son frère Gaius fut assassiné plus tard. Dans l'histoire contemporaine, le seul exemple de réforme est celui de la réforme monétaire de l'Allemagne de 47-48. Alors là, c'est ce qui s'est passé en effet, c'est la dernière fois que, au lendemain de la guerre, l'Allemagne vaincue, les Alliés ont décidé que toutes les dettes seraient abolies, sauf les dettes des entreprises vis-à-vis de leur personnel. Donc, et puis on a changé la monnaie, comme vous le savez, on est passé au Deutschmark. Et donc c'est le dernier exemple de cas d'abolition générale d'une dette, c'est l'Allemagne, mais ce sont des conditions qui sont difficiles à renouveler. Bon, donc la question de la dette est aussi vieille que l'humanité. Lisez les livres de David Graeber, 5000 ans d'histoire. La nature des créditeurs a partout une allure d'oligarchie, et partout elle s'efforce de s'emparer du pouvoir politique, et réussit. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'en Islande, ils ont réussi à mettre en prison les taules, en prison des quelques banquiers? Parce que je pense que la franc-maçonnerie est moins puissante qu'ailleurs, en Islande, que dans les autres pays. Mais dans les autres pays, c'est la nature des créditeurs, donc il y a partout une allure d'oligarchie, et partout elle s'efforce de s'emparer du pouvoir politique, et réussit, même au prix de moyens crapuleux. En Mésopotamie, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, où les circonstances étaient bien particulières, les rois avaient trouvé une solution. De nos jours, il y a cependant des dettes, celles qui sont dues à l'État, qui pourraient faire l'objet d'une remise. Mais l'État appartient aux banquiers. Merci de votre attention. Merci pour ce très copieux apport à notre réflexion et avec quelle richesse de documentation qui nous confond. Et puis, vous, au passage, vous nous avez inspiré une espèce de vertige sur la profondeur de l'histoire humaine. On a toujours tendance à un peu simplifier, à standardiser. Or, vous avez ouvert la perspective sur l'antiquité de certaines pratiques, de certaines choses auxquelles nous n'étions pas assez sensibles. Est-ce qu'on a 2 minutes encore pour échanger, poser des questions? En ayant tous bien, beaucoup chaleureusement remercié notre conférencier, Claude. Monsieur Patissou, d'abord. Il est toujours le premier. Mais mon fils dans le Qatar où ils sont, ils ont fait en fait, pour éviter le troc, ils ont fait leur propre monnaie. Où ça? Et ça marche très bien. Hein. Où ça? Redites l'endroit où? C'est dans l'Aude. C'est le système du sel. Dans le Claude. Ouais. Non mais attendez, n'importe qui peut faire de la monnaie. Vous pouvez faire, moi j'en fais, vous faites un chèque, vous le transmettez, vous le faites endosser 100 fois. Vous le faites endosser 100 fois. Il a servi de monnaie, il a servi de... Le seul problème, la qualification d'une monnaie, c'est d'être accepté par l'État pour payer vos impôts. C'est la seule condition. Et monnaie,
le moyen de paiement qui est accepté par l'État. Mais sinon, n'importe qui peut créer de la monnaie. La question est de le faire accepter par l'ensemble de la population et surtout par l'État. Et les gens ne l'acceptent en général que parce que l'État l'accepte. Donc vous voyez, c'est le cercle vicieux. Et il faut, c'est pour ça que la monnaie est un avantage, est une prérogative royale, est une prérogative étatique. Et c'est pour ça que ce qui est scandaleux, c'est que les banques se sont appropriées la faculté d'émettre de la monnaie, et c'est la première chose qu'il va falloir modifier dans le système futur, c'est que la banque doit être un service public. Et la banque, il doit plus y avoir de possibilité pour la banque de financer, comme ils l'ont fait, comme ils le font constamment, qui ne sert. Le quantitative easing, il sert à quoi? Il sert aux banques à financer des prédateurs de sociétés qui, comme je vous l'ai dit, achètent des sociétés pour les piller et les saucissonner, et d'autre part, pour favoriser des opérations foncières qui font monter le prix des actifs. Vous vous étonnez qu'avec tous ces trillions d'argent qui est déversé dans le système bancaire, les prix à la consommation n'augmentent pas, alors que toute la théorie économique croyait que la quantité de monnaie était la cause de la hausse des prix. Pourquoi? Parce qu'il y a une cloison étanche entre le financier et l'économie réelle. L'économie réelle, elle n'a pas d'argent. Les banques ne lui prêtent pas. Mais par contre, l'argent ne sert qu'uniquement à la spéculation foncière. Et donc économique, dans la mesure où ça sert, à acheter des sociétés et à fusionner les sociétés et à les piller. Alors donc, effectivement, la monnaie, il y a des monnaies locales, il y en a partout des monnaies locales, surtout dans... Oui, si vous pouvez les faire accepter, mais ça n'a pas de... tant que l'État ne l'avalise pas, c'est pas une monnaie. Est-ce que vous connaissez les travaux de Valérie Bugeaud? Oui, bien sûr. C'est elle qui devrait être à ma place aujourd'hui. Ah ouais, parce qu'au mois d'avril, c'est elle qui était prévue. Oui. Très important. Oui. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord avec elle sur différentes questions strictement monétaires, mais enfin bon, on ne va pas entrer dans ce détail. Mais finalement, on est sur la même longueur d'onde. Une des solutions serait de taxer le foncier. Oui. Mais le foncier est déjà taxé, la taxe foncière. Oui, mais... l'impôt sur le foncier. Non, mais il n'est pas vraiment. Il y a des tas de... Alors, je reconnais que c'est une révolution, mais alors aux États-Unis et en Angleterre, il faut savoir que le propriétaire du foncier n'est pas forcément... Enfin, le propriétaire des immeubles n'est pas forcément le propriétaire du foncier. Ce qui fait qu'il y a deux taxes. Il y a deux impôts, il y a deux rentes, il y a deux loyers, et donc, alors les immeubles, il faut savoir aussi que les immeubles, si vous vendez un immeuble, on reprend la valeur de cession comme origine de l'amortissement du capital. Ce qui fait que les immeubles qui ont déjà 50 ans, qui sont amortis, archi-amortis, ils retrouvent une virginité à l'occasion du prochain transfert. Donc ça aussi, c'est complètement anormal. Non, la fiscalité du foncier est aberrante, mais ça implique une révolution de la pensée, je reconnais, parce que mais le fondement de l'affaire, c'est que la terre est un don de Dieu.